D'abord, je tiens à m'excuser, mais j'ai l'ordinateur qui a planté, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Désolé. Pour faire le suivi avec un des ateliers précédents qui parlait de religion et de politique, je voudrais savoir, vous, dans votre milieu, quel rapport vous en avez eu avec les autorités municipales, avec la politique? Comment avez-vous eu du soutien? Est-ce que avez-vous une oreille attentive à vos besoins ou alors vous avez tout fait sans vraiment toucher au côté politique? D'ailleurs, on avait, je suis un des organisateurs ici, on avait invité le maire Parenteau qui était intéressé à venir s'exprimer. Si malheureusement il y avait un conflit d'horaire, on aurait aimé ça entendre son point de vue. Mais je serais curieux de savoir de votre côté. En fait, l'idée du projet, c'était purement social. Même religieux, on ne peut pas rentrer dans l'aspect religieux. C'est vrai que nous sommes 3 groupes religieux, mais on ne peut pas évoquer des sujets religieux. C'est plutôt un projet humanitaire, social. Donc, la même chose pour la politique, on ne veut pas mêler la politique là-dedans. Par contre, la contribution de l'arrondissement de Verdun est toujours bienvenue depuis le début. C'est eux qui nous ont annoncé en fait, ce projet-là dans la ville de Montréal, qui nous ont aidés à être en communication avec le bureau d'aide pour les réfugiés qui est géré par la ville de Montréal. Donc, de ce côté-là, il y a toujours une collaboration. Sur d'autres paliers politiques, sincèrement, on n'a pas voulu impliquer les politiciens. Ils nous suivent, que ce soit le député provincial ou fédéral. Mais sinon, on va pas plus loin que ça. Il y avait des politiciens belges qui sont venus. Bon, ça, c'est pour. On ne va pas parler de politique, mais ils sont venus juste pour s'inspirer. Mais sinon, moi, j'ai participé dans les élections de 2013. Les élections municipales, je me suis présenté contre Parenteau d'ailleurs. Et là, j'ai appelé en fait, à la conciliation entre les groupes, que ce soit les insulaires avec les résidents des Verdanois de la Terre-Terre, bien même entre les insulaires. Donc, mais pour ce projet-là, je préfère laisser la politique à côté. C'est une autre question. Moi, je demande à Vaudreuil de Lyon, et puis la paroisse, les paroisses là-bas ont décidé de collaborer pour commencer 3 familles. Malheureusement, je suis désolé de vous dire que les paroissiens insistaient qu'il ne fallait pas que ce soit musulman. Je me disais que ça, c'est un peu. C'est la réalité, hein, des fois. Oui. C'est triste, hein? Mais en tout cas, votre projet est merveilleux, ça me touche, je trouve ça très beau. Mais je veux savoir, parce que la paroisse est impliquée, on fait une collecte de fonds, puis une collecte de les gens donnent, etc. Mais ils ont fait une collecte de fonds pour commencer 25 000 $ par famille. Mais dans votre cas, combien de familles, puis il faut, je ne sais pas trop comment ça marche, ça prend 25 000 $ par famille. Alors, comment ça fonctionne pour vous, ça? En fait, dans le cas de ces paroisses-là, je pense que ça a été un parrainage de famille. Un parrainage, c'est-à-dire qu'ils font une demande au gouvernement, puis qu'ils vont leur dire il y a une famille X à tel endroit en Jordanie ou en Turquie ou au Liban, parce que directement de la Syrie, on peut parrainer personne actuellement. Et nous, justement, le projet parallèle du collectif, c'est que les 3 communautés, ensemble, vont départager les frais du parrainage d'une famille. On a enquêté, on sait qui on va parrainer, puis les démarches sont en route. Juste pour vous mettre à l'aise, vous étiez un peu mal à l'aise de dire que les gens ont dit on ne veut pas que ce soit des musulmans. Moi, je suis fière de dire qu'il y a eu des églises qui ont parrainé des musulmans. Donc, eux, dans leur cas, pour X raisons, ils ne voulaient pas, ne pouvaient pas, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui le font. Puis on ne peut pas contenter tout le monde. On va faire notre part, on va faire de notre mieux. Puis il y aura toujours des gens qui sont en contre. Puis c'est leur choix, puis j'ai pas de problème avec ça. Les familles que nous, on reçoit, ce sont des familles qui sont parrainées par le gouvernement, parrainage direct,
ou par des privés. Donc, une fois qu'ils arrivent ici, ils sont, dans le cadre du parrainage gouvernemental, ils sont accueillis par la Croix-Rouge qui est mandatée pour l'accueil à l'aéroport. Ils vont finaliser tout le processus. Ils vont les mettre dans les hôtels, dans les alentours des aéroports. Ensuite, ils vont être dirigés vers l'organisme communautaire de leur quartier ou de leur ville. Et en quatrième étape, nous, on intervient parce que nous, on travaille avec Action Réfugiés, avec le Crédit, le CSAI, le MIRS. Il y en a que j'ai oublié, mais ils nous connaissent. Donc, par exemple, quand ils reçoivent une réfugiée qui est enceinte de 3 mois, ils vont tout de suite m'appeler, j'ai une référence pour toi, je sais que tu as beaucoup d'équipements de bébé, peux-tu la prendre? Et on fonctionne par rendez-vous. C'est-à-dire que les journées, on fait un travail de la mise en marché de notre entrepôt. On est seul, on est entre nous, on reçoit les dents puis on va les placer. On veut que ça soit toujours beau. Et d'ailleurs, sur la page, vous allez voir les photos. Nos manteaux, là, c'est aussi beau que ce que vous voyez ici, avec budget 0. Encore une fois, parce qu'on reçoit de temps en temps un petit $100 par-ci, par-là. Les gens vont venir des fois demander de quoi vous avez besoin. Moi, je vais leur dire, on a besoin de lait, de couches pour bébé. Ils vont aller faire les achats, nous les apporter. Pour nous, c'est plus facile à gérer. Le reste du petit budget qui nous reste, on essaye, on a fait une grande action, par exemple, à la rentrée scolaire. On a essayé le plus possible de donner la fourniture scolaire neuve et gratuite. Seulement, il y a des écoles qui demandent à ce que les parents fournissent une somme d'à peu près $75 par enfant, puis c'est l'école qui fait affaire à une coopérative qui va acheter la fourniture scolaire. C'est là qu'on a donné de l'argent. Donc, les autres journées, il y a toujours un seul vis-à-vis des familles, parce qu'au début, il y a eu un grand engouement. On voulait voir les Syriens, à quoi ça ressemble. Les gens pensaient que c'était des gens qui venaient des zoos. C'est aussi dommage que ça. Finalement, nous, on a fermé la porte à tous les médias, à tout ça. On a dit non, on va bien les accueillir d'une façon digne. Et on ne veut pas qu'ils sentent une charité. Les vêtements dans notre vestiaire sont tous lavés, sont triés et ils sont accrochés sur des cintres. Puis, il y a des sections en arabe et en français. Les bénévoles qui savent écrire en arabe, tout est étiqueté. On a réutilisé les chiffres égyptiens, parce que les chiffres que nous on utilise sont les chiffres arabes. Il a fallu remettre ça aussi à jour. Puis ça crée des situations cocasses, parce que les gens qui viennent, qui n'ont jamais essayé de comprendre ces chiffres-là, ils oublient leur journée de bénévolat, ils veulent apprendre. Comment t'écris déjà le 2? Puis moi aussi, je vais l'écrire pour qu'ils me comprennent. Donc c'est cette richesse-là, en fait, qui fait que ces gens-là se sentent bien entourés et veulent revenir chez nous. Donc, pour répondre à votre question, c'est notre façon de fonctionner. Je peux ajouter un point, en fait, nous allons servir plus que 200 familles. Oui. 1000 personnes en tout, à peu près, par une moyenne de 4 personnes par famille, ce qui est assez bien. Il y avait toutes sortes de familles que nous avons reçues. Il y a des cas parfois assez touchants, comme la famille qu'on a fait la demande de parrainage. Il s'agit de famille de 3 personnes. Ça représente le papa, le fils et l'oncle maternel, parce que la maman est décédée suite à un cancer il y a quelques mois, malgré tout ce qui se passe avec le traumatisme de la guerre. Donc, ils ont eu ce malheur-là, malheureusement. Et cette dame-là, c'était une meilleure amie de notre bénévole syrienne qui reste à l'île des Sœurs. Et c'est elle qui nous a en fait fait connaître cette famille. Donc, on voulait accueillir le papa et le fils, puis l'oncle qui représente la maman. Sinon, nous avons un cas aussi assez touchant ici à la ville de Saint-Laurent. Il y a une famille qui ont perdu leur logement suite à un incendie pour la deuxième fois. Ils sont venus nous voir, on leur a ameublé tout le logement, mais ils ont pris plus qu'il leur faut. J'ai dit, est-ce que ça peut rentrer dans votre logement? Je ne pense pas, parce que tellement ils nous ont décrit le logement, c'était un 3,5, malheureusement, c'est pas beaucoup, c'est pas grand. Mais le meuble, ils ont amené un camion, puis le
le meuble qu'ils ont pris était plus ce qu'il faut. Donc, on essaye vraiment de les aider. Donc, ça, c'est des cas, en fait, il y a aussi une famille où leur enfant a reçu une bombe à côté de lui. Donc, son visage a été défiguré, sa maman aussi, la moitié de son visage aussi a été touchée, atteint. Il y a plusieurs qui vivent un traumatisme, qui ne veulent pas vraiment l'exprimer, mais on essaye vraiment à voir le passé, en fait, à voir plutôt le futur, de laisser le passé, parce que, bon, de toute façon, nous, on n'est pas des psychologues, mais ce qu'on peut leur dire, et le point commun, en fait, des trois religions, c'est la foi. Donc, le fait d'avoir la foi, ça aide, ça apaise l'angoisse puis la peur. Donc, les gens, ils ont l'espoir à continuer à vivre, et puis quand ils voient des gens accueillants, donc ça leur donne encore de l'envie à participer. Donc, c'est ça. Le projet, comme je vous ai dit, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons connu des gens extraordinaires, que ce soit des donateurs, que ce soit des bénévoles, que ce soit des familles en tant que telles. Pour nous, c'est une grande richesse de connaître tous ces gens-là. C'est de bonnes personnes. Donc, et les bonnes personnes existent, c'est-à-dire dans toutes les religions. Donc, on ne va pas distinguer par rapport à une autre. C'est ça ce qui est vraiment très enrichissant. Personnellement, c'est ça ce que j'ai appris. Et aussi, pour moi, c'est le fait d'assurer cette communion-là. Pour moi, c'est le meilleur patrimoine que je peux laisser pour mes enfants, pour les générations.